à l'école, étudier. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Rien du tout, arrête d'aller à l'école. Frère YE est impressionnant, le frère YE de la société. Oser déchirer des livres à l'école, c'est vraiment insensé. Frère YE, un terme élogieux. Dans tout le lycée numéro 1 de ICT, qui peut me contrôler, Jisu YE? Qui es-tu? Tu cherches la mort? Tu es fou. Oser sermonner notre frère YE? Belle fille. Tu ne connais peut-être pas ma réputation au lycée numéro 1. Je me présente, le frère YE de la société. Prends. Que se passe-t-il? C'est toi, le grand frère de la société? Tu te teins les cheveux en blond et tu déchires des livres, c'est ça? Si tes parents savaient à quoi tu ressembles maintenant, ils seraient tellement déçus. Je n'ai pas de parents. Alors tes parents ont de la chance. S'ils étaient encore en vie, ils seraient probablement morts de rage. Toi. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Donnez-lui une leçon. Avec votre condition physique de votre génération, je pourrais en battre 10 comme vous. D'accord, un homme bien ne se bat pas avec une femme. On verra bien. Allons-y. Si leurs ancêtres savaient ce qu'ils font, ils finiraient par ressusciter de rage. Et, je suis à l'entrée de ton école. Sors. Allons ensemble à l'aéroport chercher grand-père. Il revient à Haicheng. Ruo Yao, regarde ta sœur du même père et de la même mère. Elle n'a eu que 100 points au Gaokao, elle doit redoubler. Et elle fait la bonne élève ici. Papa a dépensé beaucoup d'argent et utilisé toutes ses relations pour à peine la faire entrer au lycée numéro 1 pour redoubler. Si elle reste toujours en queue de classement aux examens mensuels, papa sera tellement déçu qu'il la renverra à la campagne. Bien que les arts soient intéressants, en tant qu'ancien professeur de physique, les sciences me conviennent mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Professeur. Quelle formalité dois-je remplir? Que as-tu dit? Changer de filière? Élève Rongyu, tu joues avec ton avenir. Tu es un redoublant, tu as étudié les arts pendant 3 ans. Et tes résultats sont si mauvais, les sciences ne feront qu'empirer les choses. J'ai déjà pris ma décision. Ce n'est pas parce que tu as décidé que ça va se faire. Il faut que tes parents s'initient. Je pense qu'ils ne seront pas d'accord. Merci, professeur. Le téléphone portable est vraiment la plus grande invention de cette époque. Dernière nouvelle. Le président de la famille Ji Shaying, arrivera à Haicheng à 17h cet après-midi. Comment elle me suit? Je me demandais pourquoi une femme oserait me provoquer. C'était pour attirer mon attention. Ça fait longtemps, pourquoi elle n'apparaît pas? Vite, regardez, c'est le vieux J. Ne le laissez pas s'échapper. Vite, allez l'interviewer. Vite, vite. Suivez-le, allez, allez. Attention. Ying Bao, lâche-moi, lâche-moi, laisse-moi entrer. Ying Bao. Arrête de crier, s'il te plaît. J'ai enfin réussi à faire partir les journalistes. Si tu continues à crier. Laisse-moi entrer, Ying Bao. Maman.
Où est ton arrogance de ce matin? Essuie tes larmes. Je n'ai rien vu. Yingbao, attends. Maman viendra te chercher. Selon l'état de santé actuel du grand-père, il ne pourra probablement pas supporter un long voyage en avion. Il ne peut retourner qu'à Haicheng pour se faire soigner. Docteur, l'état de grand-père. Pourquoi s'est-il soudainement aggravé? La raison de l'aggravation de l'état de grand-père n'est pas physique, mais psychologique. Cette fois, grand-père a perdu connaissance, et il appelle de plus en plus souvent maman. L'année où grand-père avait 6 ans, il a vu sa mère de ses propres yeux mourir devant lui. Il pense trop à sa grand-mère. Y a-t-il un moyen de le guérir? Pour dénouer le nœud, il faut celui qui l'a fait. Pour dissiper le nœud dans le cœur de grand-père, seule la mère de grand-père peut apparaître. Cela. Comment est-ce possible? Sœur, ça va? J'ai vu sur le forum de l'école que Jisoo Y t'a causé des ennuis. Jisoo Y m'écoute encore un peu. Veux-tu que je lui dise de te laisser tranquille, sœur? Veuillez signer ici. Sœur veut passer en sciences. Sœur, les sciences seront probablement encore plus difficiles. Et si je prenais du temps pour t'aider à réviser, sœur? Non. Avant, Xiaoyu était à la campagne, les conditions d'enseignement étaient mauvaises. Il est normal de ne pas suivre. À mon avis, il vaut mieux engager un tuteur. Je n'ai pas besoin de cours particuliers. Alors, merci, tante. Merci. Professeur. Je vais m'occuper des formalités, mais je te préviens d'avance. Tu n'as eu que plus de 100 points au bac. Je ne peux te placer que dans la classe des cancres en sciences. D'accord. Ce n'est vraiment pas pour étudier. Après 1 an dans la classe des cancres, ce bac, 100 points seront difficiles. Va t'inscrire. Une si jolie fille qui demande à être transférée dans la classe des cancres. Sa vie est ruinée. Les élèves. C'est bien la fille d'hier? Oui. Pourquoi est-elle dans notre classe? Appelle YE. YE, réveille-toi, arrête de dormir, ne m'embête pas. Romyu, désolé. Il n'y a que cette place de libre. Pas de problème. Personne n'a jamais osé s'asseoir à côté de Jisoo YE. Même ses frères ne le font pas. Ce nouvel élève va avoir des ennuis. Qui me dérange dans mon sommeil? Oh non, Jisoo YE est réveillé. C'est toi? Oh, tu as essayé d'attirer mon attention il y a quelques jours. Maintenant, tu es transféré dans notre classe et tu t'assois à côté de moi. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai entendu dire que tu as obtenu plus de 100 points au bac. J'ai obtenu plus de 200 points. Tu veux que je te coache? Si tu continues à parler, je te fais exploser la tête. Réponds. Oui. Un étudiant doit se comporter comme un étudiant. Où est le chef de classe? C'est moi. Que devons-nous faire maintenant? Levez-vous. Criez. Bonjour, professeur. On peut commencer le cours. Ah, étudier est fatigant, ça fait longtemps que je n'ai pas étudié. L'étude est plutôt intéressante. YE, cette femme est si arrogante. Nous devons la remettre à sa place, n'est-ce pas? Tu peux la battre? Tu peux la battre? Où est-ce que je peux la battre? Ce n'est pas toi qui disais qu'elle était si petite mais si forte? Oui, je ne sais pas. Où est-elle? Elle est partie juste après l'école. La jeune fille est arrivée. C'est apparemment une grande famille centenaire. Il y a des personnages importants qui vivent ici. Jeune fille. Tu connais le propriétaire de cet endroit? Je suis le propriétaire de cette maison. Cette jeune fille est si jeune. Elle sait bien mentir.
Cette villa est la chambre nuptiale de mes arrière-grands-parents. Mon grand-père a grandi ici, chaque fois que sa maladie s'aggravait. Il se sentait mieux ici. Quand il était dans le coma, il murmurait souvent le mot « maman ». Je vous l'ai déjà dit. Pour résoudre le problème, il faut retourner à la source. Peut-être que votre arrière-grand-mère est la clé pour guérir grand-père. Arrière-grand-mère. Elle venait d'une famille noble, mais elle aimait les arts martiaux depuis son enfance. Plus tard, elle a abandonné les arts martiaux pour étudier la physique à l'étranger. Elle y a rencontré mon arrière-grand-père, qui a donné sa vie pour son pays. L'arrière-grand-mère a élevé seul le grand-père. C'était une femme formidable. Jeune maître, une jeune femme est venue vous rendre visite. Bien, j'ai compris. Mademoiselle Rome, la dernière fois, vous avez été irrespectueuse. Cette fois, vous osez encore venir. Vous avez vraiment du culot. Qui a-t-il ? Monsieur J, j'ai appris que le vieux Monsieur J était gravement malade, je suis venu lui rendre visite. J'espère que vous me permettrez de le faire. Comment connaissez-vous l'emplacement de la résidence privée des J ? Si je me souviens bien, hier aussi, vous vouliez voir le grand-père. Quelles sont vos véritables intentions ? De quoi parlez-vous ? Non. C'est le code du coffre-fort des J, c'est aussi ma date de naissance. Le code du coffre-fort des J. Seul le chef des J peut l'avoir. Comment le connaissez-vous ? Vous. Qui êtes-vous vraiment pour le grand-père ? Une ancienne connaissance. L'existence du coffre-fort est peu connue, sans parler du code. Le grand-père ne l'aurait jamais révélé à un étranger. Est-elle vraiment une ancienne connaissance du grand-père ? Maintenant, puis-je entrer ? Mademoiselle Rong, je vous en prie. Tout cela est comme avant, rien n'a changé. C'est toujours le style que j'aime. Mademoiselle Rong, faites attention, ici, de la moindre parcelle de terre. Au plus petit pot de fleurs, tout a été fait par le grand-père selon les préférences de l'arrière-grand-mère. Il l'a fait de ses propres mains. C'est très important pour lui, Mademoiselle Rong. Par ici, je vous prie. Mademoiselle Rong. Yingbao. Yingbao, réveille-toi. Maman est là. Maman, Yingbao. Qui est-elle vraiment pour le grand-père ? Yingbao, réveille-toi. Mademoiselle Rong, vous appelez mon grand-père comment ? Jeune maître, le vieux monsieur a réagi. Grand-père, grand-père, grand-père. Vous. Pourquoi, juste avec un nom, a-t-elle pu faire réagir le grand-père ? Qui est-elle vraiment ? Jeune maître. Jeune maître, nous avons trouvé. Cette mademoiselle Rong est l'aînée de la famille Rong. Dès sa naissance, ses parents ont divorcé. Depuis son enfance, elle a vécu avec sa mère jusqu'à il y a 2 mois. Elle a été emmenée à I-City pour y vivre. Elle étudie actuellement au lycée numéro 1 de I-City. Et la famille Rong n'est pas originaire de I-City. Ils sont venus s'installer à I-City dans les années 80. Ils n'ont aucune relation d'affaires avec la famille J. La mère biologique de mademoiselle Rong s'appelle Yu. Ses ancêtres étaient tous des villageois. Ils n'ont encore moins de liens avec la famille J. D'accord, compris. Monsieur J. J'espère pouvoir venir visiter le patient à 7 heures chaque jour à l'avenir. Est-ce possible ? Monsieur J, depuis que mademoiselle Rong est venue, l'état et les signes vitaux du vieux monsieur
se sont beaucoup améliorés. Cette fille, qui semble à peine majeure. Qui pourrait-elle être pour le vieux monsieur? Serait-ce que... À quoi penses-tu? Le vieux monsieur a toujours été intègre. Et la différence d'âge est bien trop grande. Bon. Je te le promets. Donne-moi ton téléphone, on s'ajoute en amis. Je te préviendrai avant de venir la prochaine fois. À Yuan, à demain. À Yuan. Ying Bao. Les jeunes d'aujourd'hui ont vraiment des noms non conventionnels. Ah, au fait, faites raccompagner Mademoiselle Rong. Surveillez ses mouvements de près. Si jamais elle entre en contact avec des hommes d'affaires, arrêtez-la immédiatement. Oui. Vous êtes de retour, mademoiselle. MMM. Avez-vous mangé, mademoiselle? Pas encore, préparez-moi juste un bol de nouilles, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. À table, mademoiselle. Attendez un peu. D'accord. Ce sentiment depuis longtemps perdu est enfin de retour. Viens ici. Tu crois que je vais venir juste parce que tu me le demandes? Pour qui tu te prends? Lâche-moi, espèce de plouc. Combien de personnes sont mortes de faim à l'époque et tu oses gaspiller de la nourriture? Mange. Je ne veux pas manger. Mange. Attention, je vais le dire à nos parents. La jeune maîtresse a toujours été très docile et réservée. Peu importe ce que le jeune maître disait ou faisait, même si elle était raillée ou moquée, elle supportait tout en silence. Aujourd'hui, la jeune maîtresse a riposté. Mange. Mange pour moi. Mange. Je vais le dire à papa et maman. Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, elle m'embête. Il est à peine quelle heure? Tu as fini les cours du soir? Pas à l'école, travaille bien. Rentre tôt à la maison, et tu embêtes ton petit frère? Regarde-toi, de la tête aux pieds. Est-ce que tu as une once de comportement de grande sœur? Justement parce que je suis la grande sœur que je dois l'éduquer. Ne gaspille pas la nourriture. Puisque tu as tant de peine pour lui. Alors mange tout à sa place. Si on ne l'éduque pas à la maison, il se fera frapper dehors. Vous devriez le comprendre mieux que moi. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. L'aîné est comme une mère. Puisque les adultes ne s'en occupent pas, je dois m'en charger. Pousse-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. 3 et 1, Joker. HMPH. Assieds-toi vite. Frère YE, cette fille. Elle nous marche carrément dessus. Oui, c'est vrai. Frère YE, tu n'aurais pas peur de cette petite fille, par hasard? Un homme bien ne se bat pas avec une femme. Si tu continues à jacasser, je vais... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une peur instinctive d'elle. C'est bizarre, le sang de la famille J n'a peur de personne. Mais à propos, cette Rong Yu, elle est plutôt jolie. Le grand jeune maître est encore en réunion au bureau, il n'est pas à la maison. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Quand le vieux maître avait une crise avant, au plus long 3 mois, au plus court 3 ou 4 jours pour se réveiller. C'est difficile à dire. Mademoiselle Rong, faites comme chez vous, je vais m'occuper de mes affaires. Ying Bao. Quand tu ne pouvais pas dormir petite?
Maman te chantait toujours le petit cerf-volant. Maintenant, comme je voudrais que tu sois encore comme quand tu étais petite. Et que tu te relèves pour chahuter. Alors Ying Bao ferme gentiment les yeux. Et va dormir, d'accord? Je ne veux pas dormir. Ying Bao, alors maman va te chanter le petit cerf-volant. Pour t'endormir, d'accord? D'accord. Ton regard est si naïf, comme un ange. Ton regard est si naïf, comme un ange. Un regard pur, qui me regarde, glousse un peu. Se blottit contre moi et me donne un baiser. Ying Bao, maman s'en va, je reviendrai te voir. Mademoiselle Rong, comment connaissez-vous aussi cette comptine? C'est la chanson préférée du vieux maître. D'habitude, presque tous les jours, il faut écouter. Ça fait 70 ans. Il écoute encore Ying Bao. Il doit vraiment me manquer, sa mère. Mademoiselle Rong, je vais vous faire conduire. Non, merci. Je viens de voir une librairie à proximité. Je veux y faire un tour moi-même. D'accord. Cinquième jeune maître, pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu voir grand-père. C'est Rong Yu? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle ne m'aurait pas suivi, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit, je suis riche et beau. Il est difficile qu'une fille ne m'aime pas. À quoi pense le cinquième jeune maître? Pourquoi tu ris comme ça? Ça a un rapport avec toi? Comment va la santé de grand-père? Il est toujours dans le coma. Allons le voir. D'accord. Je n'ai plus d'argent après avoir acheté quelques livres. La grande demoiselle de la famille Rong, son argent de poche mensuel n'est que de 500 yuan. Quand j'avais 14 ans, j'ai pris en charge la maison de commerce de la famille J, emmenant la majorité de la fortune de la famille J. Je suis allée étudier à l'étranger. Quand ai-je jamais été inquiet pour l'argent? Non, je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Je suis ton arrière-grand-mère, donne-moi de l'argent. Si je dis ça, les gens vont penser que je suis fou. Je devrais peut-être attendre que Ying Bao se réveille, puis en parler. Mange ça. Frère YE, tu as acheté des snacks à cette femme arrogante. Je vais vous dire un secret, elle a un crush sur moi. Vraiment? Frère YE, tu as dû te tromper quelque part. De quoi tu parles? Réfléchissez un peu, elle m'a provoqué tant de fois. N'est-ce pas pour attirer mon attention? On dirait bien. Mais quoi? Réfléchissez encore. Elle, qui a eu plus de 100 points à l'examen. Elle fait semblant d'étudier ici tous les jours. N'est-ce pas pour que je change d'avis sur elle? C'est vrai. Réfléchissez bien. Elle, une étudiante en art, a changé pour la classe de sciences et s'est assise à côté de moi. Pourquoi? Pour me poursuivre. C'est certainement ça. J'ai déjà dans la tête un plan de vengeance incroyable. Je vais d'abord faire semblant de la poursuivre. Puis la laisser s'intéresser lentement à moi. Ensuite, je la larguerai. Est-ce qu'elle va? Tu es vraiment un génie. Tu as pu penser à une si bonne idée. Quand je la larguerai en public, elle va sûrement pleurer. Ah, j'ai déjà cette image dans la tête. De quoi vous parlez? Vous avez l'air si excité. Rien. Camarade Rong Yu, ou plutôt, princesse Rong Yu. On échange nos chats? Dégage.
Tu préfères salé ou sucré? Et un fondu ou barbecue, ça te dit? Rong-yu, pourquoi tu marches si vite? Bon, ce jeune maître va t'accompagner manger à la cantine. JYE, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je ne veux rien, je veux juste être gentil avec toi. Dégage, tu me saoules les yeux. Salut sœur, quelle coïncidence, JYE. Pourquoi tu manges aussi à la cantine? Je dois te demander la permission pour manger à la cantine? Ma sœur vient juste de la campagne, elle ne connaît pas grand-chose. JYE. Tu pourrais, pour moi, faire un effort. Prends un peu soin de ma sœur. À l'époque, JYE était comme un chien à mes pieds. Il m'a couru après pendant 1 an, quoi que je lui demande, il obéissait. C'est ta sœur? Alors je vais bien m'occuper d'elle. Rong-yu, tu as maigri récemment. Tu peux manger tout ce porc braisé. J'ai fini, vous pouvez discuter. Il rougit si facilement, vraiment trop sensible. Puisqu'on s'est rencontrés, je vais faire un effort. Attends-moi. Il est venu lui parler de lui-même. Il est parti avec Rong-yu comme ça. Le petit contrôle de physique d'aujourd'hui était assez difficile, mais j'espère que tout le monde fera de son mieux pour répondre. Oh là là, c'est trop dur, trop dur. Ce sont des bases très simples de physique. Un coup d'œil et on connaît la réponse. Pendant l'examen de physique, elle lisait un livre extérieur. Toutes les réponses sont correctes, camarade Rong-yu. Où as-tu écrit le processus de résolution de ces grands problèmes? Je n'ai pas écrit le processus. Alors comment tu as calculé? Au hasard. Avec cette formule, on peut calculer de tête. Pas besoin d'écrire le processus. Cette formule ne fait pas partie du programme de physique au lycée, même en université. Les étudiants en physique ne la rencontrent peut-être même pas. Camarade Rong-yu, après l'étude du soir, viens dans mon bureau. Camarade Rong-yu, assieds-toi. Camarade Rong-yu, fais ce problème. Écris le processus aussi détaillé que possible. À quoi je pense, c'est le plus haut niveau international. De compétition de physique, il y a 10 problèmes. Si tu en résous 5, tu gagnes un prix, si tu en résous 7. Tu es admis exceptionnellement à Tsinghua ou Pékin, si tu en résous 9. Et en plus, elle peut entrer directement à l'Académie des sciences. À l'époque, j'ai donné tout ce que j'avais et je n'ai réussi que 5 questions. Elle, une mauvaise élève qui vient juste de passer en section scientifique, n'en réussira probablement pas une seule. Professeur, j'ai fini. Bien sûr, elle n'a tenu que 10 minutes. Élève Rong-yu, ce sujet est un peu difficile. Même si tu n'y arrives pas, ne te décourage surtout pas. Tu as tout fini? Ce sujet est un peu difficile, alors pour la dernière question. Je n'ai réussi qu'à moitié. Tout est correct? 9 questions et demie. Le génie de la physique de M à l'époque n'en a réussi que 9, et elle en a réussi 9 et demi. Le sujet était un peu difficile, je ne voulais pas montrer mon vrai niveau. Alors j'en ai laissé une moitié. Pas de quoi s'énerver à ce point, non? Élève Rong-yu, tu es carrément un génie de la physique. Je t'inscris tout de suite au concours international de physique de cette année. Si tu performes normalement, tu vas épater le monde, c'est certain. J'ai quand même fini par montrer mon vrai niveau. D'accord, professeur. Rong-yu, ces derniers temps, tu es toujours pressé de partir. Quand tu sors, tu ne m'emmènes jamais. J'ai des choses à faire. J'ai une voiture, je peux te conduire. Arrête de m'embêter, sinon je te tape. Je trouve que Rong-yu, elle n'a pas l'air de avoir un crush sur toi. Tu connais rien. T'as déjà été amoureux? Elle ne sait pas comment réagir face à mon attention pour le moment. Dans 2 jours, elle s'habituera, ça ira. Tu crois qu'elle ne comprend peut-être pas du tout ce que tu veux dire? Si vraiment ça marche pas, on avoue nos sentiments, c'est tout. J'ai hâte de la voir faire la tête. Avour. T'as raison. Cherchons comment faire. Jeune maître, Mademoiselle Rong est arrivée. Papa, c'est qui cette tante?
Xiao YE, ne crie pas n'importe quoi. Oncle J, il y a des invités à la maison. Viens par ici. Je crie pas n'importe quoi. C'est mon papa. Xiao YU aime l'appeler comment? Laisse-la l'appeler comme elle veut. Ce n'est pas grave. Mademoiselle Rong, je suis la secrétaire de Monsieur J. Aujourd'hui, j'amène ma fille voir grand-père J. L'enfant ne comprend pas. Désolé pour le spectacle. Secrétaire lent. Majordome, pourriez-vous me préparer un déjeuner, s'il vous plaît? Bien, Mademoiselle Rong. Yi Yuan, cette Mademoiselle Rong, c'est... Une vieille connaissance de monsieur. Ne t'en occupe pas. Je suis l'enceinte sans être mariée, j'ai eu du mal à m'accrocher. À l'héritier de la famille J, tout semblait aller comme sur des roulettes. Il ne doit y avoir aucun imprévu, Xiao YE. Va chercher un verre d'eau pour Mademoiselle Rong. Il y a des domestiques? Non. Xiao YE. Tu es l'enfant le plus sage et le plus compréhensif, n'est-ce pas? Tante Rong, voici de l'eau. Merci. Désolée Tante Rong, ça va? Ça va. Cette fois, je vais laisser passer. Mais s'il y a une prochaine fois, ce sera de ta faute. Je te renverrai cette eau à la figure de ta mère. Yi Yuan. En fait, Xiao YE. T'as toujours considéré comme son vrai père, moi aussi. Maintenant que grand-père est gravement malade et que tes frères sont encore jeunes. Tu portes toute la famille sur tes épaules. Ça me brise le cœur. La famille J a besoin d'une femme. Je veux t'épouser, laisse-moi t'aider. Ruxu, je comprends tes sentiments. Mais ce n'est pas encore le moment. Attends que grand-père se réveille. Je t'épouserai. D'accord, c'est promis, je t'attendrai. Xiao YE, qu'est-ce qui t'arrive? Tante Rong est effrayante. Xiao YE. Papa, je veux papa. Ça va Xiao YE. Papa est là, ne pleure pas. Mademoiselle Rong, vous devez expliquer cette affaire. Je pensais que vous étiez intelligente. Capable de prendre la tête de la famille J, mais maintenant. Il vous manque encore quelque chose. Je suis l'aîné de la famille J, le prochain chef de famille. Vous n'êtes qu'une lycéenne. De quel droit? Vous jugez les affaires de notre famille? Juste parce que vous vous êtes énervé pour une broutille. Regardez-vous, depuis que vous êtes né. Où est le charisme d'un chef de famille? Vous. Le patient a besoin de calme, taisez-vous. Mademoiselle Rong, le dîner est prêt, vous pouvez passer à table. Merci majordome. Yi Yuan, elle est lycéenne. Elle est vraiment trop arrogante, c'est chez vous. Elle vous a dit de vous taire, je vais appeler les gardes. Et la faire sortir. Je ne sais pas pourquoi, dès que je l'ai vue. Ça me terrifie vraiment. Yi Yuan, tu as subi beaucoup de pression récemment? J'ai même peur de faire face à un lycéen. Elle a peut-être raison. Être le chef des J. C'est trop pour moi. Yi Yuan, elle t'a juste intimidé. Mais t'es jamais demandé. Ce qu'elle cherche vraiment chez les J, c'est la chambre de grand-père J. Et elle y est seule. Et si elle lui faisait du mal? Non. Je la crains sans savoir pourquoi. Mais je sens profondément qu'elle ne veut pas de mal. Au J ni à grand-père. Cette jeune femme manidance quelque chose. Pour devenir maîtresse de maison, visiblement. Je dois agir. Princesse, un milk tea? Jisou YE, j'ai pas le temps pour tes conneries. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas évident? Je suis là à te draguer. Je te drague. Va te faire soigner, malade. Arrête ton cinéma. Je sais que tu me kiffes en secret. Fais pas ta timide. Pourquoi tu me frappes? C'est pourtant évident, non? Je te dégrise. Arrête tes délires matinaux. Dégage. Rongyu a pas l'air de t'aimer secrètement. T'as mal compris. Mais Y connaît rien. Tu connais l'expression. Raig de la pudeur.
Quand la timidité extrême se transforme en colère. YE, t'es sûr? J'ai pas fait d'études. Mente pas, je suis pas éduqué mais je suis honnête. Firreye. Si elle aime tant étudier, faut que tu développes une image d'un télo pour avoir des sujets communs. T'as raison. Frérot. Bouge pas. Tu veux utiliser mon visage magnifique en écran de veille? Hypocrite. Ce profil. Exactement comme Yingbao enfant. Un portrait craché. Mademoiselle Rogne connaît même le code central des J. Alors pourquoi ignore-t-elle nos liens? Donc il est des J. Mon vrai frère. Il y a dans les os de la génération de savants de la famille J. L'homme né avec Wen Runsfen. Est-ce vraiment un descendant de la famille J? Avez-vous fait un test de paternité? La famille J sera absolument pure à la naissance. Il y a un si grand petit-fils. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie antérieure? Pourquoi ne l'avez-vous pas vu assez? Je suis un peu sale dans mes yeux. Le fils et la belle-fille de Yingbao sont décédés très tôt. Ce gamin n'a ni père ni mère. Après les cours, allez à la cafétéria. J'ai quelque chose à te dire. Frère ne s'est pas trompé. Frère ne t'a pas menti. Va te préparer. Ce gamin. C'est vraiment trop peu discipliné. Rongyu, je t'aime bien. Ah, Le tyran de l'école a avoué à sa sœur. Je me souviens qu'il n'aimait pas. Fleur d'école Rong Yao. Comment changer l'objet? Ruyao. Jisoo Y ne vous aime pas? Comment pourriez-vous poursuivre votre sœur? Ma sœur n'est que ma remplaçante. Je suis passée maintenant. Ça viendra comme un chien. La fleur de l'université de Hong est aussi là. Il y a un bon spectacle. Jisoo Y. Quel est l'impact de votre grande bataille à la cafétéria? C'est ton cul. Bien sûr que c'est mon problème. Tu m'aimes bien. Je suis amoureux de moi et je ne peux pas me tourner pour avouer à ma sœur. Si cela a un impact négatif sur l'école, je dois être responsable, puisque... Alors Jisoo Y, si vous me suppliez maintenant, je pourrais penser à un rendez-vous avec toi. Il s'avère que Jisoo Y a avoué cette fois. C'est pour des raisons de colère. Jisoo Y est le chien léchant de l'université Rong. Maintenant, cette fille avérée va souffrir. Tu es une chose. Je t'ai dit que je t'avais avoué. Votre école a cette identité. Je vais sortir et avoir un visage. Vous avez pris cette couche de peau. Tu es un Peter. C'est ce que j'ai choisi pour toi. Collier rubis, ce n'est pas international. Les nouveaux produits de la super grande marque valent-ils 1 million? Ça doit être faux. Il a de mauvaises notes, un mauvais caractère et un style horrible. Un orphelin sans parents, un voyou qui vit des allocations gouvernementales. Il ne mérite même pas d'être mon plan B. Tu oses me frapper. de quel droit tu parles des autres de manière si condescendante? Parce que tu t'appelles Rome ou parce que tu es la reine de l'école? Juste parce que je suis la fille de la famille Rong. Une simple famille Rong, renseigne-toi, à iCity. Quel est le poids du nom J? Il y a des rumeurs depuis longtemps. Jisoo Y est le jeune maître de la famille J. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il est le jeune maître de la famille J. Impossible. À l'époque, le père du vieux J, Jise, a personnellement rédigé l'arbre généalogique. En utilisant les initiales de lui-même et de sa femme. A décidé que cette génération doit être nommée ZY. Le PDG du groupe J s'appelle apparemment Yuan. Ziyuan. Jisoo Y, c'est vraiment lui. Si tu avais accepté à l'époque la poursuite de Jisoo Y, alors toi. Même la famille Rong aurait pu prospérer. Dommage que tu sois si hautaine et aveugle. Ruo Yao,
Il y a trop de monde, partons d'ici. Frère YE, vite. Je t'aime, je suis sérieux. JYE est le jeune maître de la famille J. Quelle fille pourrait laisser passer l'opportunité d'entrer dans la famille J? Le résultat est évident. Rongyu. Accepte-le simplement. Je te laisse dire des bêtises, te rebeller contre la piété filiale. Te laisser renverser le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-elle si en colère? Je ne me trompe pas, Rongyu a vraiment refusé. La déclaration du jeune maître J. Mange ton repas. Professeur. Rongyu, le professeur t'a déjà inscrit au concours international de physique avec ton niveau de connaissance. Le professeur ne s'inquiète pas, c'est juste que certaines règles du concours. Tu n'es pas encore très familier, alors rentre un peu plus tard aujourd'hui. Le professeur te donnera une formation à l'école. D'accord, merci professeur. Il est déjà minuit. Pourquoi ta sœur n'est-elle pas encore rentrée? Ce n'est pas possible, ce matin quelqu'un a déclaré son amour à ma sœur, je parie. Elle est peut-être sortie avec ce garçon. Quoi? À un si jeune âge, tu traînes déjà avec des garçons. Et tu ne rentres même pas la nuit. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Tu rentres à cette heure-ci. Pourquoi ne pas rester dehors toute la nuit? Si tes résultats scolaires sont mauvais, je ne te dirai rien. Mais si tu tombes enceinte, tu feras honte à la famille Rong. Si tu continues, je te casserai les jambes. Papa, ne te fâche pas, ma sœur doit avoir autre chose à faire. J'avais vraiment autre chose à faire, le professeur principal m'a formé. Sur les règles du concours international de physique. Ma sœur, à qui tu veux faire croire ça? Ce concours international de physique. Il n'y a que 2 places dans toute l'école, et toi, une élève médiocre qui vient juste de passer de la filière littéraire à la filière scientifique, tu penses vraiment avoir le niveau pour participer? À un si jeune âge, tu mens déjà et tu as plein de mauvaises habitudes. C'est ta mère de campagne qui t'a appris ça, n'est-ce pas? Tu accuses les autres sans même comprendre la situation. Ce comportement indigne, c'est de ton père. Ou de ta mère que tu l'as appris? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allô? Bonjour, monsieur Rongyu. Rongyu est-elle rentrée? En fait, après l'école, j'ai formé Rongyu sur les règles du concours international de physique. Ce qui a retardé son retour à la maison. Le concours international de physique. Oui, le talent de Rongyu en physique est vraiment impressionnant. Monsieur Rongyu, votre décision de la laisser passer de la filière littéraire à la filière scientifique était vraiment la bonne. Papa, j'ai peur. Mademoiselle Rong. L'enfant est timide, excusez-la. Ying Bao. Maman est venue te voir à nouveau. Quand il sourit, on voit ses dents noires et pourries. C'est un homme très maigre, de petite taille. Pour l'instant, il semble perdu, il n'a aucun plan. Je lui ai suggéré d'aller au lit. Mais il a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Maman. Docteur. Le vieil homme montre effectivement des signes de réveil. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Ou peut-être la semaine prochaine, on ne peut pas être sûr. Sortez tous, s'il vous plaît. Je veux rester assis un peu plus longtemps. Ying Bao. Leur vie est comme une douce mélodie pastorale. Elle a une beauté unique. Monsieur J, la réunion du conseil d'administration transnationale va bientôt commencer. C'est maintenant la réunion ou on la reporte d'1 demi-heure?
J'arrive tout de suite. Tu joues un peu avec Xiao YE. Papa, combien de temps va durer ta réunion? Je veux encore faire du shopping. Acheter une robe. Quand j'aurai fini la réunion, je t'accompagnerai, d'accord? D'accord. Xiao YE. Mademoiselle Rong. Monsieur J est en réunion. Je vais d'abord accompagner Mademoiselle Rong. Ne vous dérangez pas, secrétaire lent. Mademoiselle Rong est encore étudiante. Faire des allers-retours comme ça tous les jours, ça ne va pas perturber ses études? Secrétaire lent, inutile de me raccompagner. Très bien, Mademoiselle Rong, faites attention sur la route. Xiao YE. Xiao YE, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao YE, tu vas bien? Xiao YE. Papa, Tu vas bien? Papa te porte, tu vas bien? je croyais que j'allais me noyer. J'ai failli ne plus revoir papa et maman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Mademoiselle Rong. Mademoiselle Rong a voulu me noyer. Mademoiselle Rong. Xiao YE a failli. Juste renverser de l'eau sur toi, comment peux-tu garder rancune? C'est une enfant, et tu l'as poussée dans l'eau? Xiao YE est une enfant, toutes les erreurs sont les miennes en tant que mère. Je m'excuse au nom de Xiao YE, auprès de Mademoiselle Rong. Ayuan. Qu'en penses-tu? Ayuan, elle l'appelle si familièrement. Mademoiselle Rong pense que Ayuan et moi avons une relation particulière, c'est pourquoi. Elle est hostile envers moi et Xiao YE, n'est-ce pas? Ayuan voit juste que Xiao YE a grandi. Son père, c'est pitoyable, c'est pourquoi il prend soin de nous deux, mère et fille. Même ça, Mademoiselle Rong nous en veut? Mademoiselle Rong, vous n'avez pas besoin de revenir à la maison J pour le moment. Si vous ne comprenez même pas cette situation, alors je pense que votre position d'héritière de la famille J devrait être cédée plus tôt, cédez-la à Jizu YE. C'est encore moins fiable. Les affaires de la famille J. Quand est-ce que c'est à toi, petite fille, de décider? La raison pour laquelle je t'ai laissé entrer dans la famille J ces derniers jours, c'est parce que j'ai été trompé par toi, je t'ai trop fait confiance. À partir d'aujourd'hui, tu es interdite de mettre un pied dans la famille J. Mademoiselle Rong. S'il vous plaît. Xiao YE, ça va? Grand frère. Le vieux maître a ouvert les yeux. Grand frère, vite, allez voir. Quoi? Toi, change ses vêtements d'abord, vite. Grand-père. Vous êtes enfin réveillé. Ayuan, pendant cette période, la société n'a pas eu de problème, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, grand-père, tout va bien à la société. C'est bien alors. Viens. Grand-père, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Ça. Qui a dessiné ça? C'est Lao Yu. Maître, vous êtes réveillé. Qui a dessiné ce tableau? C'est Mademoiselle Rong qui l'a dessiné, Mademoiselle Rong. Je veux la voir. Vite. Faites-la venir rapidement. Grand-père. Mademoiselle Rong, elle vient de rentrer, de plus. Il est déjà si tard dehors, demain. On pourra l'inviter, ce n'est pas trop tard. Non, si elle n'est pas disponible. J'irai la chercher moi-même. Grand-père, vous devez encore vous reposer. Ce monde, avec l'intrication quantique, dans l'obscurité. Je suis venu de 1955 jusqu'à maintenant. Il y a certainement une raison. Mademoiselle Rong. Notre vieux maître est réveillé. Quoi? Le vieux maître veut vous voir, il est maintenant encore malade. J'espère que Mademoiselle Rong daignera faire le déplacement, s'il vous plaît. Dans cette vie, la poussière retourne à la poussière, la terre retourne à la terre. J'ai déjà plus de 70 ans. Peut-être que c'est vraiment maman qui veut me voir.
Grand-père, ne dis pas de bêtises. À quoi est-ce que je pense? Maman est morte depuis longtemps, morte devant mes yeux, morte depuis plus de 70 ans. Ying Bao. Tu m'as appelé comment? Ying Bao. Je suis ta maman. Non. Regarde ce petit chien. Tu te souviens comment il s'appelle? Il s'appelle Som Goer. À l'époque, quand tu l'as ramené à la maison, il était tout couvert de boue. C'est toi qui lui as fait chauffer de l'eau pour le laver, et après l'avoir nettoyé, ce petit bonhomme s'est enfui. Nous deux. On a cherché et cherché. Et finalement, on l'a trouvé sous un pin. Ensuite, on lui a donné le nom de Som Goer. Est-ce que tu te souviens encore? Combien de temps Som Go est resté chez nous? Il est resté moins de 6 mois, 5 mois, avant d'être volé. Et cette scène, tu ne t'en souviens sûrement plus. À l'époque, pour l'anniversaire de ton grand-père, une bande de gamins est venue à la maison. Ils ont volé la dernière douille que ton père t'avait laissée. Tu t'es battu seul contre 4, tu as perdu. Et tu t'es assis par terre en pleurant. À ce moment-là, tu m'as dit, pourquoi tu ne m'as pas fait plus de frères et sœurs? Comme ça, quand je me bats, il y aurait quelqu'un pour m'aider. Ying Bao, si j'avais su que je partirais si tôt, te laissant seul dans ce monde, je t'aurais dit quoi? J'en aurais fait plus. Maman s'excuse auprès de toi, toutes ces années. Tu as dû être très seule, hein? Maman. Ying Bao. Maman. Maman ne partira plus. Ne te quittera plus jamais. Grand-père, le fondateur du groupe J, un géant des affaires, s'est jeté dans les bras d'un lycéen de 18 ans, en criant « Maman ». Qu'est-ce qui se passe exactement? À l'époque, j'ai eu un accident de voiture. Mademoiselle Rong, le vieux monsieur est très sensible au mot « accident ». Fais attention à tes mots. Comment es-tu arrivé ici? Baden. Ne dérange pas nos retrouvailles mère-fils. À l'époque, j'ai eu un accident de voiture, j'ai cru que j'étais mort. Finalement, j'ai ouvert les yeux et me voilà 70 ans plus tard. Et je suis devenu quelqu'un d'autre, Ying Bao. Heureusement, nous voilà réunis, toi et moi. Mère et fils, encore une fois dans cette vie. Tu dis qu'il y a eu un accident à l'époque, qui t'a transformé de la vieille dame J. Et Mademoiselle Rong? Si tu veux le comprendre comme ça, c'est possible. Mademoiselle Rong, ce mensonge est vraiment ridicule. Non seulement ça n'a aucun fondement scientifique, mais même si c'était vrai, apporter quelques peintures et vouloir devenir l'aïeul de la famille J, c'est impudent. Comment oses-tu parler à ton arrière-grand-mère comme ça, grand-père? Elle n'a même pas de preuves, elle. Une mère est une mère. Je peux le sentir. Ying Bao, se fâcher pour une si petite chose. Ça en vaut la peine? Ziyuan n'est vraiment pas très intelligent. Mais ce n'est pas grave, l'enfant est encore jeune. On peut l'éduquer petit à petit. Ce n'est pas moi. J'ai intégré une classe de génie à 6 ans, obtenu mon diplôme universitaire à 12, diplômé à 13 ans, et à 16 ans, j'ai commencé à prendre en charge les affaires du groupe J, toute la famille J. Dis que je suis un génie très attendu. Toi, une lycéenne qui n'a même pas réussi l'examen d'entrée à l'université. Tu oses encore te moquer de moi? On dirait que ce petit-fils n'est vraiment pas très intelligent. Maman, comment faut-il l'éduquer? Ziyuan, viens ici, appelle-la d'abord arrière-grand-mère. Et regarde-moi cet enfant, vraiment têtu. Exactement comme toi quand tu étais petit. Mais confier le groupe J à un enfant si peu intelligent, est-ce vraiment possible? Rien qu'à voir comment il se fait manipuler. Par la secrétaire Lan et sa fille, il n'est pas qualifié. Moi, j'ai 5 petits-fils. Maman, et si un jour je les faisais tous revenir? Et que maman choisisse elle-même son successeur, d'accord? Non, grand-père. Toi, grand-père a souri. Grand-père a perdu sa mère jeune, sa femme à la quarantaine,
son fils sur le tard, depuis toujours. Je n'ai jamais vu grand-père sourire. Peu importe si c'est vrai ou faux, tant que ça rend grand-père heureux malgré sa grave maladie. Reconnaître une arrière-grand-mère, où est le mal? Je ne sais vraiment pas depuis combien de temps j'ai dormi. Ton arrière-grand-mère est fatiguée. Ce soir, installe-la dans la chambre à l'étage. Grand-père, tu as dit que cette chambre à l'étage. Aucun étranger ne pouvait y entrer. Quelle absurdité. C'est ton arrière-grand-mère. Cette chambre est la sienne. Dépêche-toi. Ne pars pas si vite, appelle d'abord arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Très sage. Alors repose-toi bien. Moi, je veux encore écouter une histoire. Maman va te raconter une histoire. Je veux écouter Sipens. D'accord, doucement. Quand il sourit, il montre des dents noires et pourries. C'est un homme très maigre, de petite taille. Arrière-grand-mère. Cette pièce. D'habitude, grand-père ne laisse personne entrer. Même le ménage, il le fait lui-même. Ying Bao est un bon enfant. Ayuan. Je vais te faire une liste de livres, peux-tu aller les acheter pour moi? D'accord. Et Est en terminale, pour ne pas perturber ses études. J'ai acheté une villa près de son école. Il y habite habituellement. je vois. Perturber ses études? Il a encore de la marge pour ça? Oh Ying Bao. Tu n'es pas encore bien remis, pourquoi te lever si tôt? Je suis pressé de voir maman. J'ai peur que ce soit un rêve, et qu'au réveil, maman soit de nouveau partie. Ce n'est pas un rêve, c'est vrai, maman est revenue. Aujourd'hui, j'ai pris un congé à l'école pour être avec toi. Génial. Allons-y. Autrefois, c'était maman qui me tenait la main. Maintenant, c'est encore maman qui me tient la main. Mon corps n'est vraiment pas à la hauteur. Assieds-toi d'abord. Tu sais que tu n'es pas en bonne santé, alors prends bien soin de toi. Essaie de vivre jusqu'à 100 ans, tu m'entends? Oui, maman, asseyez-vous aussi. Hélas, je ne suis pas un bon fils, j'ai perdu ma femme et mon enfant tôt. Mais il me reste 5 petits-enfants. L'aîné, Ziyuan, est maintenant PDG de J. Il gère toutes les affaires de la société J. Le deuxième et le troisième ont monté leur propre entreprise. Le quatrième étudie à Pékin. Oh, le cinquième est au lycée Haicheng, c'est ça? Il est assez intelligent. Bonjour, Maître Rong. Lao Yu, tu arrives à point, à partir de maintenant. Traitez Mademoiselle Rong comme vous me traitez. Je tiens à souligner un point, si mes ordres sont en contradiction avec ceux de Mademoiselle Rong. Alors écoutez Mademoiselle Rong. C'est clair? Allez, au travail. Grand-père m'a dit que vous aimiez toujours le doux tofu. Goûtez-le. Je me souviens que maman adorait ça.
Merci à Yuan. Le cinquième, bien qu'il ne soit pas aussi posé que l'aîné, est plutôt intelligent. Monsieur, le cinquième jeune maître est de retour. Grand-père, je suis de retour. Rongyu. Que fais-tu ici? Tu as refusé ma déclaration en public. M'a fait perdre la face, et maintenant tu viens chez nous? Oh, je vois, tu as changé d'avis. Si tu acceptes maintenant, il est encore temps. Espèce de vaurien. Pourquoi tu me frappes, grand-père? Je venais de dire à maman que le cinquième était intelligent, et c'est comme ça que tu te comportes. Dès que tu entres, tu dis des bêtises, tu renverses tout. C'est ton arrière-grand-mère, tu comprends? Quoi? Je n'ai pas compris. Tu es vraiment stupide. Je te demande, comment s'appelle la mère de papa? Grand-mère. Et comment s'appelle la mère de grand-père? Grand-père, je ne suis pas vraiment stupide, n'est-ce pas? Réponds-moi correctement. Comment s'appelle la mère de grand-père? Arrière-grand-mère. Voilà, c'est bien. Mais qui es-tu pour m'appeler comme ça? Xiao Y. Tais-toi. Je me tais, grand frère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé arrière-grand-mère. Elle a répondu, n'est-ce pas un manque de respect envers notre arrière-grand-mère? Dans l'au-delà, qui l'a laissé entrer? Nous sommes bien camarades de classe, mais nous n'avons aucune relation. Quelqu'un, sortez là. Moi? Arrière-grand-mère, Xiao Y, il est juste comme ça. Toujours à exagérer, et avec cette affaire, qui est déjà assez bizarre. C'est normal qu'il ait du mal à accepter. Mais tu as appelé qui grand frère tout à l'heure? Elle est vraiment notre arrière-grand-mère. Impossible, absolument impossible. Je ne pensais pas que tu étais un escroc. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait arnaquer par elle. Tu es vraiment stupide. Oh là là, maman, désolé. Il est peut-être un peu stupide, mais... Dans la classe, il a toujours été parmi les 3 premiers. Ses résultats sont plutôt bons. Vraiment? Oui, je dois rentrer étudier. Bon, puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais faire une annonce officielle. Tenez-vous bien, écoutez tous, Rongyu est ma vraie mère. C'est votre arrière-grand-mère. À partir de maintenant, vous devez tous l'écouter. Vous devez la respecter, la chérir, la protéger et l'honorer. Si quelqu'un ose lui désobéir, qu'il quitte à jamais la famille J, vous avez entendu? Moi, le vieux J, je n'ai jamais manqué de petits-enfants. Oui, grand-père, j'ai compris. Yingbao, fais attention à ta santé. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez-la arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Allez, passons à table. Voilà, c'est bien, une famille harmonieuse, c'est tellement agréable. N'est-ce pas, maman? Au fait, le cinquième, cet après-midi, tu vas à l'école. Chercher Duo. Fais-la connaître à ton arrière-grand-mère, dis-lui simplement qu'un invité très important est arrivé à la maison. Les enfants ne savent pas garder les secrets. Maman, regardez. Comment voulez-vous que Duo vous appelle? Qui est Duo? Oh, Duo est la fille d'Aiyuan. Sa mère est malheureusement décédée en la mettant au monde, laissant ainsi cet enfant. Je pensais qu'Aiyuan n'avait pas d'enfant, sinon. Pourquoi se précipiterait-il pour devenir le père de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est en train de me critiquer? Effectivement, pas très intelligent. J'ai encore l'impression d'être jugé comme pas très intelligent. Nous sommes de retour. Arrière-grand-père, papa, tante. Cet enfant est si sage, viens ici. Oh là là. Allez, dites-moi. Duo a toujours été dans une école en internat. Je pensais qu'elle était déjà au collège, mais elle est si petite. Elle doit être encore à la maternelle, comment peut-on laisser un enfant seul? À l'école, Yingbao? Ah. Quand tu avais 6 ans, je ne t'ai jamais laissé seul. Toujours à l'école. C'est ce qu'a dit Aiyuan, l'indépendance de cet enfant doit être cultivée dès le plus jeune âge.
Cette maternelle en internat est en phase avec l'éducation internationale. Les experts en éducation sont assez renommés à l'international. Ça ne peut pas être faux. À mon avis, vous prenez trop au sérieux l'éducation étrangère. Ayuan, je te demande, la fille de la secrétaire Lan. Est-elle aussi en pensionnat? Cette Xiao YE, elle n'a pas de père depuis son enfance. Elle manque de sécurité. Si on l'envoie en pensionnat, cela ne fera qu'accroître sa sensibilité et son anxiété. Xiao YE n'a pas de père, c'est vraiment triste, grand frère. Tu devrais te marier avec Ruxu rapidement, pour donner à Xiao YE une famille complète. Ah, YE, cette enfant, elle est intelligente et vive. Je l'aime bien. Voyons quand. Choisir une date pour le mariage, 1. Comment ai-je pu engendrer une telle descendance d'imbéciles? Papa, Xiao YE. Grand-père J, comment va votre santé? Arrière-grand-père, vous devez prendre soin de vous. Si vous tombez encore malade, Xiao YE sera vraiment inquiète. YE, cette enfant, elle a vraiment la langue bien pendue. Ah, c'est l'heure du repas. Alors, restez manger. Mademoiselle Rong. Hier, je suis rentrée et j'ai interrogé Xiao YE. C'est elle qui est tombée dans l'eau par accident. Elle avait peur que je la gronde. Alors elle a menti en disant que c'était Mademoiselle Rong qui l'avait poussée. Je n'ai pas bien éduqué mon enfant. Je m'excuse ici auprès de Mademoiselle Rong. J'espère aussi que Mademoiselle Rong, vous serez magnanime. Et ne tiendrez pas rigueur à l'enfant. YE, pourquoi as-tu fait ça? Au grand-père, Xiao YE est encore petite. Mentir, c'est normal, non? Tante, la dernière fois que j'ai menti, pourquoi papa m'a-t-il puni pendant 2 heures? Ton père n'est pas très intelligent, regarde comment ta tante le gère. Mademoiselle Rong, je m'assois ici, ça ne vous dérange pas? Vous devriez plutôt vous asseoir là-bas. C'est plus spacieux. Ici, c'est trop serré. Ça me gênerait, Ça gênerait Mademoiselle Rong, d'accord? D'accord. Allez. Voilà, c'est ce que tu préfères. Vieux J, une personne de votre rang et de votre statut, qui sert personnellement un plus jeune. Ça montre à quel point vous l'appréciez. Papa, je veux des boulettes de viande et du poisson. Mais j'ai peur des arêtes. Papa, peux-tu m'aider là? Enlever les arêtes? Bien sûr que je peux. Papa, je veux aussi du poisson. Duo, tu es déjà si grand. Tu devrais apprendre à enlever les arêtes de poisson toi-même. Tu ne peux pas toujours compter sur les autres pour tout. Quand j'étais en salle d'accouchement pour donner naissance à Xiao YE, Yi Yuan a été le premier à la porter. Yi Yuan n'a aucun sentiment pour la mère de Jojo. Une femme qu'il n'aimait pas. L'enfant qu'elle a mis au monde. Pourquoi Yi Yuan s'en soucierait-il? Oui, Duo, ton oncle. À ton âge, il faisait tout seul. Dio, tu veux manger du poisson, papa? Le poisson dont j'ai enlevé les arêtes moi-même. Si le père ne discipline pas, c'est sa faute. Si tu n'es pas encore sénile. Alors enlève bien les arêtes pour Dio. Le vieux a fondé la famille J il y a 100 ans. Et se tient au sommet du monde des affaires. Beaucoup de grands personnages lui doivent du respect. Elle, une simple lycéenne. Insulter le vieux en disant qu'il est sénile, c'est une chose. Mais oser ordonner au grand-père J d'enlever les arêtes? D'accord, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, ça fait mal. Pourquoi tu me pinces? Ce n'est pas un rêve. C'est bon. Ayuan, demain. Annule tout ton travail. Et emmène Mademoiselle Rong faire des courses, d'accord? Fais accompagner Yi Yuan pour faire les courses. Est-ce qu'elle est la femme que le vieux a choisie? Pour Yi Yuan? Pas étonnant qu'elle puisse faire ce qu'elle veut dans la famille J. Mais papa, tu m'as promis d'aller au cinéma demain. Cet enfant est d'habitude si sage. Pourquoi est-il si malpoli aujourd'hui? Au grand-père, Bon, alors emmène YE au cinéma. Je vais accompagner Mademoiselle Rong moi-même. Ah, au fait, Lao, tu es doué pour manger, boire et t'amuser. Organise le programme de demain. Parfait. Demande ensuite à servir Rong Yu. Prends la carte du vieux et achète une voiture de sport en douce. Le vieux ne devrait pas s'en rendre compte. Ne t'inquiète pas, grand-père, je m'en occupe, je vais le faire maintenant. Dio, on y va ensemble, d'accord? J'ai fini de manger. Attends. J'ai l'impression d'être abandonné. Papa, mes camarades disent que ce film est vraiment bien. Et il y a une édition limitée de jouets dérivés. On dit qu'une poupée coûte 50 000 yuan, c'est plus que le salaire mensuel de maman. Maman dit qu'elle ne peut pas se l'offrir, mais
Mais je veux vraiment en avoir une. D'accord, après le film demain, papa t'en achètera une. Papa est trop gentil, il m'a offert un cadeau. Il faut aussi offrir un cadeau à maman. D'accord, on fera comme tu veux. Diodio, pour les dépenses d'aujourd'hui. Tu vas tout payer, d'accord? Grand-mère, Diodio est encore petit, il ne comprend rien. Laisse-moi m'en occuper. Va-t'en. Je peux. Bien sûr, on te fait confiance. Tiens, Diodio, oncle va avec toi, d'accord? Non, c'est une tâche que tante m'a confiée. Je dois la terminer seule. Dépêche-toi. allons-y. Allez, allez, allez. Donne-le-moi. Tu vois, laisse Diodio. Jouer avec YYE, c'est la bonne décision. Diodio est devenu généreux. Quel est le rapport avec Xiao YE? À l'avenir, Diodio vivra à la maison, tu es d'accord? D'accord. Et toi aussi, tu vivras à la maison. Ah, je ne veux pas, grand-mère, je veux vivre dans la villa de l'école. Pas question. À partir de maintenant, c'est toi qui vas accompagner ta grand-mère. À l'école. Super. Est-ce que j'aurai une nouvelle voiture? Ta grand-mère vient d'arriver dans cette époque. Elle n'est pas encore habituée. De plus, tu es bon en études. Tu peux l'aider à rattraper ses cours. Moi, rattraper les cours? Lors du dernier examen mensuel, je n'ai même pas eu 100 points. Attends, Rongyu vient de voyager depuis il y a 70 ans. Une antiquité comme elle devrait avoir de moins bons résultats. Ah, maman. Tiens, prends ça, tu en auras besoin plus tard. Ça te sera utile. Grand-père, tu as tant de cartes. Donne-m'en une. Tu en veux plusieurs, tu rêves. Tu as 100 000 yuan d'argent de poche par mois. Ce n'est pas suffisant? Quel radin. 100 000 yuan par mois, c'est suffisant pourquoi? Le mois dernier, j'ai acheté un collier à Rongyu. Ça m'a coûté plus d'1 million. Qu'est-ce que tu racontes? Alors je vais le garder pour l'instant. À l'avenir, l'argent de poche de S sera aussi à ma charge. Tu portes le sac de Rongyu. Comme un serviteur. C'est quoi cette histoire? Tu vas bien? Pour la séduire, tu es prêt à t'abaisser à ce point? Tu es toujours mon frère YE? Frère Y, t'es trop fort. Ferme-la. Ouais, toi aussi, ferme-la. Vous entrez d'abord en classe. Je vais fumer une cigarette. Hier soir, j'ai élaboré un plan. Regarde bien avant de fumer. Retard ou départ anticipé, 1000 de pénalité. Dormir en classe, 1000 de pénalité. Fireye. Quoi? 5 cents ou 1000 de pénalité? Mon argent de poche mensuel est seulement de 100 000. C'est pas assez pour les pénalités. Le deuxième, le troisième et le quatrième ne sont pas là. Le premier et le cinquième, un amoureux et un cancre. Je dois trouver un moyen de faire progresser ces deux cas désespérés. Qu'est-ce que tu veux dire en écrivant ça? Manquer de respect aux aînés, 10 000 de pénalité. Pourquoi? Pourquoi tu me pénalises? Tu demandes pourquoi? Pourquoi? Selon grand-père, le capital initial de la famille J vient à moitié de l'arrière-grand-mère. Elle gère l'argent. C'est tout à fait normal. Tu fumes encore? Non, c'est la puissance de l'amour. Frère YE, pour courtiser Rongyu. Il est devenu si sage. Alors, je peux arrêter de fumer? Ne me pénalise plus, arrière-grand-mère. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Je vais vraiment arrêter, je vais arrêter de fumer, d'accord? Elle gère même notre frère YE maintenant. On dirait qu'elle est vraiment amoureuse de frère YE, secrètement. Qui sait? Mademoiselle Rong, je pensais que, comme Mademoiselle Rong, une jeune fille si jeune serait très pure. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte un cadeau aussi précieux de la famille J. Secrétaire lent, tu devrais peut-être te regarder avant de parler. Un haut à plus de 30 000, des chaussures à plus de 10 000. Un sac à plus de 120 000, des boucles d'oreilles et un bracelet. Tout ce que tu portes doit valoir environ 500 000 à 600 000. Avec ton salaire, comment tu peux te permettre? Des produits de luxe aussi chers? Moi? Ce crétin de Jizi Yuan. Tout l'argent qu'il a dépensé pour toi. Je vais te faire tout rendre. Qu'est-ce qui se passe? Dis Yuan, je pense juste que Mademoiselle Rong est encore au lycée, elle ne devrait pas accepter.
Un cadeau aussi précieux de la famille J. Mademoiselle Ron semble un peu contrariée. Va t'excuser auprès d'elle. Yi Yuan, tu veux que je m'excuse? Peu importe qui a tort ou raison, tu ne devrais pas l'offenser. D'après le majordome Yu, cette chambre était autrefois celle de la grand-mère de la famille J. Ron Yu a fini par s'installer dans cette pièce. Est-ce que le patriarche veut que Ron Yu devienne la prochaine maîtresse de la famille J? Yi Yuan. Mademoiselle Ron, sous quel prétexte est-elle entrée dans la famille J? Famille. Et moi alors? On est ensemble depuis si longtemps, je compte pourquoi? Elle fait partie de ma famille. Ça n'empêche pas que tu es ma petite amie. Pourquoi tu pleures? Allez, ne pense pas trop à ça. Yi Yuan. Je vais te faire raccompagner. Je vais aller parler à Mademoiselle Rong. Ron Yu, attends-moi. Entre. Grand-mère, je m'excuse pour Ruxu. Elle ne connaissait pas votre statut, elle vous a offensé. Je vous prie de ne pas lui en tenir rigueur. Ah Yuan, dis-moi, si c'était quelqu'un d'autre. Qui avait offensé la secrétaire Lan, qu'aurais-tu fait? Bon, sors. Ruxu est ma petite amie. Je sais, c'est pour ça que je n'ai pas laissé le majordome la chasser aujourd'hui. Je lui ai déjà fait beaucoup d'honneur. Qu'est-ce qui se passe? Ah Yuan, pourquoi tu as énervé grand-mère? Camarade Ron Yu, le concours international de physique de ce samedi va commencer, le pays y accorde une grande importance. Il sera diffusé en direct. Tu représentes le pays, il faut que tu te donnes à fond. Oui, professeur. Je vais réviser, vous pouvez sortir. Réfléchis bien. Grand-mère, grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, je t'en supplie. Rends-moi mon argent. Sans règle, il n'y a pas d'ordre, une fois que c'est décidé. Il n'y a pas de raison de changer. Tu veux ma mort ou quoi? Quoi, ta mort? C'est si sérieux que ça? Vous êtes déjà à la vie, à la mort. Si vous ne parlez pas, personne ne vous prendra pour des muets. Yi Yuan, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu travailles encore. Va te reposer tôt, tu as une compétition demain. Oh, pas besoin que tu me le dises. Ah Yuan, qu'est-ce qui se passe? Arrière-grand-mère. La secrétaire Lan. C'est moi qui ai demandé au RH de la licencier. Pourquoi tu oses encore demander? Hier, après avoir entendu ton exposé, j'ai réalisé à quel point c'est une mauvaise femme. Elle s'en prenait toujours à toi, arrière-grand-mère, tu ne le voyais pas. Arrière-grand-mère, elle est juste gentille et facile à tromper. Elle ne s'en prenait pas intentionnellement à toi, même si elle a fait une erreur. Ce n'est pas une raison pour la licencier, je pense. On pourrait d'abord la rétrograder et observer. Pourquoi en arriver là maintenant? Tu continues à parler pour elle, je te le dis clairement. Lan Ruxu, elle ne mérite pas d'être secrétaire général de J. Et toi, tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal. Tu n'es pas non plus capable de porter le fardeau de PDG du groupe. Secrétaire Zhang, apporte-moi l'accord de transfert d'action. Oui. Le nom est faux, ce n'est pas pour Jizi Yuan. C'est pour Rong Yu. Ron. Ne me regarde pas comme ça, je le répète. C'est pour Rong Yu. Voilà.
Maman. Signe ici. Maintenant, Yingbao a presque 80 ans. En tant que mère, je ne peux pas supporter de voir Yingbao s'épuiser encore. L'aider un peu, c'est bien. Présidente, à partir de maintenant, je vais vous servir de tout mon cœur. Le changement de président doit-il être annoncé dans les médias? Pas besoin. D'accord, alors suivez-moi, président. Je vais vous présenter les affaires de l'entreprise. Par ici. Maintenant, votre arrière-grand-mère est la présidente du groupe. La présidente licencie un employé, pas besoin de l'accord d'un PDG comme toi. Juste parce que j'ai plaidé pour Ruxu. On en arrive à ce point, est-ce nécessaire? Une arrière-grand-mère comme ça, une scientifique respectée, ne devrait-elle pas avoir un grand cœur? Pourquoi faut-il absolument licencier Ruxu? Ziyuan, dans notre famille J, nous choisissons une belle fille. Non pas en fonction de son statut, mais de son caractère. Autrefois, je pensais que Lan Ruxu était une jeune femme de haute moralité. C'est pourquoi j'ai toujours approuvé votre relation, et même, j'espérais que vous l'épousiez. Mais maintenant, je suis désolé. Notre famille J ne permettra jamais à une famille morale d'entrer dans notre maison en tant que petite fille. Toi, romps avec elle, grand-père. Je connais Ruxu depuis tant d'années. Je la connais très bien, et vous la jugez ainsi. C'est vraiment trop. Je te le demande encore une fois. Tu romps ou pas? Tu agis comme un patriarche féodal, je ne romps pas. Très bien, puisque tu es obstiné, toutes tes cartes de crédit seront révoquées, ton compte de dividendes d'actions privées et ton compte de fonds seront également révoqués. Désormais, tu ne seras que le président de J avec un salaire mensuel. Es-tu d'accord? D'accord. Ziyuan, tu viens encore au bureau si tard. Qu'a dit le vieux monsieur? Rocheware. Je vais te trouver un autre travail. Ziyuan, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Envers Mademoiselle Ron. Qui aurait pu savoir que ce serait une telle coïncidence? Ziyuan, tu me crois? Xiao YQ, pourquoi viens-tu si tard? Tu ne dors pas? Papa ne rentre pas, Xiao YQ ne peut pas dormir. Je veux que papa m'accompagne. D'accord. Papa viendra t'y accompagner. Papa, achète-moi aussi une robe de princesse. Elle coûte seulement 220 000, tous les autres enfants en ont une comme ça. Papa, tu peux m'acheter ça? Comme ça, en la portant, je deviendrai la plus belle fille du monde. 220 000, sans les dividendes, mon salaire fixe ne suffirait qu'à peine à l'acheter. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Juste une robe, papa. Achète-la moi. Il y a un problème? Xiao YE, maman ne t'a pas déjà dit de ne pas demander de cadeau à n'importe qui. Papa n'est pas n'importe qui. Achète-le moi, s'il te plaît. Tu me l'achètes, d'accord? D'accord. Papa te l'achète, je te l'achète tout de suite. On dirait que je vais devoir emprunter de l'argent. C'est ici, sous les yeux de tous, le lieu de la compétition internationale de physique. Cette compétition est sponsorisée par le groupe J. Nos participants entrent progressivement. Cet événement sera diffusé en direct sur Internet. Grand-père, si ta grand-mère savait que tu as sponsorisé la compétition, elle serait sûrement en colère contre toi, ne t'inquiète pas. Les étrangers ne connaissent pas l'identité de ta grand-mère, de plus. Je ne vais pas interférer avec la compétition. Je veux juste regarder ta grand-mère. Regarde, parmi tous ces participants, c'est ta grand-mère. La plus belle. Non, grand-père, ce n'est pas un concours de beauté. À quoi ça sert d'être belle? Comment ça, insulter les gens? Tu penses, ta grand-mère vient de la classe 20. Participer à une compétition internationale, les gens penseront sûrement qu'elle a eu des passe-droits. Ah non. La classe 20. C'est quoi l'histoire de la classe 20? La classe 20, c'est rien. La classe 20 c'est bien. Grand-père, tu as soif, je te sers un verre d'eau.
J'ai failli me trahir, je te dis. Tu m'inscris un compte, je veux aussi insulter. Leur répondre, d'accord. Faire semblant de quoi, grand-père, je viens de me souvenir. Je dois retourner à l'école, j'ai des cours ce soir. Oui, d'accord. Faire semblant de quoi? Ce n'est pas Rongyu de la classe 20? La cancre de la classe 20. Elle mérite de participer à une compétition internationale? Non, avec son score de 100 au bac. Participer à cette compétition, elle ne pourra même pas répondre à la première question. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous aboyez comme ça. Si vous vous ennuyez vraiment, allez plutôt cracher au marché. Comment tu parles? Comment je parle? Si tu continues à jacasser, je te grave sur une stèle. JYE, on est tous des camarades de classe. Pas besoin de parler si méchamment. Je n'ai même pas envie de te parler. Contrôle tes amis débiles. Qui quitte la classe sans raison. 76 minutes déduites. Combat. Déduire 10 000 conseils amicaux. Vous n'avez pas beaucoup de frais de subsistance ce mois-ci. Prenez soin de vous. Pourquoi ne me demandez-vous pas pourquoi je me battais? Rongyu, tu sais trop. Frère YE à cause des garçons de la classe voisine. Faites votre balade en ligne en disant que vous utilisez votre corps. Allez à la qualification pour le concours international de physique. Frère YE fumait là-bas. Il suffit de travailler avec ces gens. Fumer 1000 boucles. Tu peux me défendre devant des étrangers, tu es un bon garçon. Vous récompensez 10 000. Mais il n'y aura pas qu'une seule compétition comme celle-ci. Est-ce que je suis calomniée à chaque fois? Tu en veux un? Peuvent-ils faire votre balade? Si vous lisez plus de livres, vous n'utiliserez pas seulement la violence. Résoudre le problème à calomnier les messages des autres. Vous pouvez déposer une plainte si vous la transmettez plus de 500 fois. Laissez-les manger de la prison et être honnête. Je sais trop. Rongyu. Et quel que soit le chemin que vous voulez suivre. Tu dois étudier dur maintenant. Ne gaspillez pas une grande jeunesse. Pourquoi le secrétaire ne participe pas tôt? Dis-nous que tout le monde veut te donner un banquet d'adieu. Ce que tu sais, c'est que J a toujours laissé le secrétaire lent. Madame J depuis qu'elle était épouse à plein temps à la maison. Envie des autres. Vous allez travailler. La secrétaire lent est là. Quand J est arrivée à l'entreprise. Avec une jeune fille. Les deux semblent très proches. Regarde-moi cette bouche. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis partie. Rongyu. Vous m'attendez. Tante m'en déteste toujours occuper mon père. Détester, vraiment ennuyeux. Xiao YE. Qui déteste le plus? J'ai peint ce tableau à la maternelle, dit le professeur. Je te le donnerai. Alors. Papa est le préféré de Xiao YE. Parce qu'elle aime papa, elle porte la robe que papa m'a achetée. Allô? Président, le président du conseil vous demande au bureau. Le vieux monsieur est venu en personne pour soutenir Rongyu. Pourquoi? Papa, tu vas encore travailler. Je voulais encore dîner avec toi, je voulais encore te raconter des histoires de la maternelle, tu m'accompagnes pour dîner. Dis Yuan, c'est pas bon. Xiao YE a encore une crise d'asthme. Si tu ne lui promets pas, elle va pleurer jusqu'à avoir une crise. Xiao YE. Papa te promet, papa n'ira nulle part, il t'accompagne pour dîner. Arrête de pleurer, d'accord. J'ai encore des trucs, je n'irai pas pour l'instant. Avec le soutien du vieux monsieur, et alors? Avec juste une phrase de Xiao YE. Yi Yuan peut tout laisser tomber. Et rester gentiment avec nous. La fille de la secrétaire Lan est malade, le président n'a pas le choix. Il a d'abord emmené la secrétaire Lan et sa fille. La gestion de J est-elle si laxiste maintenant? Un employé démissionnaire peut entrer et sortir de l'entreprise comme il veut. Oui, président, cette affaire sera réglée ce soir. 2 choses. Première, le pare-feu de l'entreprise doit être revu par une nouvelle équipe. Deuxième, les comptes des achats ont un problème. Chaque année, pendant les fêtes traditionnelles, on donne des avantages aux employés. Qui est en charge des achats? Qu'ils viennent me voir immédiatement.
Ce travail semble être sous la responsabilité du chef Lan. Mais il semble absent. Le chef Lan, le frère de Lan Ruxu. Quitter son poste pendant les heures de travail. Voici les preuves, appelez la police. Mais, et Monsieur J. Je lui ai donné une chance. Il ne l'a pas voulu. Papa, je veux ce set de pinceaux, comme ça je peux dessiner. Plus de jolis dessins. D'accord. Papa te l'achète tout de suite. Même si j'ai encore plus de 2 millions sur mon compte. Mais il a promis de l'acheter pour Xiao YE. Comment je peux dépenser cet argent, Yuan? Tu dois trouver une solution toi-même. Xiao YE. Attends papa un instant. Maman, papa n'a même pas 70 000 yuan. Bébé, n'en parle pas, sois sage. Allô, prête-moi encore 1 million. YE. Je savais bien que papa ne pouvait pas ne pas avoir cet argent. Maman dit que papa est l'homme le plus riche du monde, et plus tard, je serai la princesse la plus riche du monde. Ruxu parle d'argent devant les enfants. Je suis juste... Allô? Êtes-vous un proche de Lan Zigang? Il a été arrêté pour avoir profité de sa position pour obtenir des profits illégaux. Veuillez venir immédiatement au poste de police pour collaborer à l'enquête. Grand-père, regarde comme je m'occupe bien de mon arrière-grand-mère. Donne-moi un peu d'argent de poche. Maintenant, les finances de l'entreprise et les finances de la maison ne sont plus sous ma responsabilité. Si ce n'est pas toi, qui en est responsable? Qu'en penses-tu? Grand frère, tu arrives à point, je n'ai plus d'argent. Donne-moi un peu d'argent de poche. Mon argent a aussi été confisqué. Même toi, tu es dans cette situation? Arrière-grand-mère, tu es vraiment juste, arrière-grand-mère, Ruxu. Elle est la sœur aînée de Zigang. Zigang vient d'entrer dans l'entreprise, est en phase d'apprentissage. Il est normal qu'il y ait quelques erreurs dans son travail. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller jusqu'à la police. Je ne trouve pas ton contact. Et je ne trouve pas non plus Lan Zigang, je n'ai pas d'autre choix. Je dois appeler la police. Les registres montrent qu'il a détourné 480 000 yuan de JS en 6 mois. À ta place, que ferais-tu? Ruxu a perdu ses parents très jeunes. Elle n'a que ce seul parent. Je trouve que Lan Zigang est plutôt bien. La semaine dernière, il a invité mes amis et moi à boire un verre. Ce n'est que 400 000 yuan. Je pense que la famille J peut bien les avancer. Espèce d'imbécile, tu as l'habitude de vivre confortablement. 400 000 yuan, tu n'en as même pas peur. Et toi, comment ai-je pu élever un héritier aussi stupide que toi? Lan Zigang est un gros parasite. Il est en train de saper les fondations de JS. Vous deux. Vous voulez me faire mourir de rage? Allez. Ce n'est pas si grave, ne te mets pas dans cet état. Pose ça. Si Lan Zigang rembourse 10 fois la dette en 3 jours. Je retire la plainte du commissariat. 4800 000. Je pourrais les réunir si je vends mes voitures. Pour t'empêcher d'utiliser la fortune des J. Pour combler le trou d'élan, je dois confisquer toutes vos propriétés, voitures, or, collections et articles de luxe. Aïeul est trop cruel. Frère souffre tant. Si tu refais cette erreur, je n'ai d'autre choix que de t'envoyer dans une filiale pour quelques années. Allô? Je ne sais pas ce qu'il sait avec grand-père, mais il a interdit de te prêter le moindre centime. Troisième et quatrième frère ont reçu le même avertissement. Frère aîné, je suis vraiment désolé.
Allô? Que se passe-t-il? Ton grand-père m'a appelé ce soir pour interdire toute aide financière, sous peine de rompre nos collaborations commerciales. Ruxu. Comment va Yi Yuan? Ton grand-père va retirer la plainte? À Ruxu. Ce Zigang a bel et bien enfreint la loi. La famille J ne tolère pas ça. Mais grand-père a dit qu'avec 10 fois la somme en 3 jours, nous retirerons les charges. 10 fois. Mon frère n'a pas cette somme. C'est une condamnation à mort. Yi Yuan, tu vas nous aider, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, Ruxu. Je trouverai une solution. Chers élèves, une excellente nouvelle. Ronyu de notre classe a écrasé la concurrence internationale avec un sans faute, remportant le championnat de physique. Honneur national. Applaudissons Ronyu. Bravo. Incroyable. Comment elle fait? YGE est un monstre. Pas étonnant qu'elle te plaise. Attention aux paroles et aux actes. Il n'y a rien entre Rongyu et moi. Je comprends. Avec un tel héritage génétique, je devrais avoir un peu de talent, non? Pourquoi je suis nul en études? Serais-je adopté? À l'instant même, les résultats du concours international. Ronyu du lycée Échamp, de la ville haute, avec un score parfait, a surpassé les États-Unis. Pour le titre, son exploit, un look exceptionnel et des performances remarquables. Gagnant des millions de followers en une nuit, devenant la tendance actuelle. La star d'internet la plus populaire. Tati, tu es vraiment incroyable. Bien sûr, tu ne vois pas de qui elle est la mère. De qui Tati est-elle la mère? Tati aurait-elle un enfant? Et ceci. Arrière-grand-père, Claudio peut-il devenir ami avec l'enfant de Tati? Il faudra attendre que Tati revienne. Demande-lui toi-même. Arrière-grand-père, papa dit de ne pas manger, il nous laisse manger d'abord. On ne peut pas ne pas manger, même si on est occupé. Va chez Tati. Il est en train de combler les trous des autres. Le gamin de la famille Lan a emporté plus de 400 000 de notre famille J. Et il veut que notre famille J comble ce trou. Je pense que ce Yuan, qui a toujours été connu pour son intelligence exceptionnelle, devient de plus en plus stupide. Non, grand frère n'est pas stupide, il aime juste les femmes. L'Anroxu, ce genre de femme qui commence à comploter dès la première rencontre. Et à faire des intrigues. Ne convient vraiment pas à la famille J. Il faut que ce Yuan tombe de haut, sinon il ne pourra jamais devenir le pilier de la famille J. Je t'ai dit que je travaillais. Ne viens pas m'interrompre comme ça. Papa, je crains juste que tu travailles trop dur. Puis que tu aies faim sans manger. Sors. J'ai entendu arrière-grand-père dire que papa manque d'argent récemment. Voici la carte où je mets mon argent de poche. J'ai entendu le grand-père intendant dire qu'il y a plus de 20 millions dedans. Papa, prends-le pour l'utiliser. Cet enfant, en qui je n'ai jamais investi aucun sentiment, a grandi sans que je m'en rende compte, et maintenant, il se soucie de son père. Papa n'a pas besoin d'argent, garde-le pour toi. Vraiment? Bien sûr, sors, papa doit travailler. Duo, tu es si riche. Tu es bien plus riche que ton oncle. Tu pourrais me prêter de l'argent. Pour que ton oncle puisse dépenser. Demander de l'argent à un enfant, tu as vraiment du cran. Arrière-grand-mère. Je te donne une opportunité de gagner de l'argent, tu la veux? Oui, quelle opportunité. Fais-moi un plan, je veux créer une bourse d'études. Au nom de la famille J dans le lycée Haicheng. Pour les étudiants pauvres mais excellents, utilise ton cerveau pour y penser. Comment établir les clauses spécifiques? Pense-y et donne-moi une première ébauche demain. Mais je ne sais pas comment faire. Si tu ne sais pas, apprends.
Tu ne vas pas rester chez les J à ne rien faire, non? Grand-mère est vraiment gentille avec moi. Grand-mère, grand-mère. Regarde mon mémoire, je suis fort, non? Tu es assez intelligent, pourquoi ne pas utiliser cette intelligence? Pour étudier? Ah Yuan, je t'ai envoyé un projet. Trouve quelqu'un pour le modifier, essayons de le finaliser aujourd'hui. Et moi, grand-mère, quelle est ma récompense? Ce n'est pas clairement écrit dans le projet? Oui, les 3 premiers élèves pauvres recevront une récompense de 30 000 à 50 000. Les 3 premiers dans une matière recevront 10 000 à 30 000. Il y a aussi un prix de progression, 1000 pour chaque place gagnée. Tu es orphelin, c'est l'une des 8 catégories de pauvreté. Puisque tu es éligible, alors étudie bien. Le maximum par mois peut atteindre plus de 100 000, courage mon enfant. Ah, j'ai passé toute la nuit à écrire. Je me suis creusé un trou. Mais comme nous sommes une famille, je peux te faire une faveur. 10 yuan pour chaque mot d'anglais mémorisé. 100 yuan pour chaque formule de maths mémorisée. 500 yuan pour chaque poème ancien, 1000 pour chaque texte classique. Pas de limite, et pour ton examen final, quel que soit ton score, je rajouterai 2 zéros à la récompense. Ma vie est vraiment dure, grand-mère. Les 10 fois de compensation de Lanzigang ont été versés au département financier des J. L'affaire de Lanzigang qui a légalement profité des J a été traitée, va au poste de police. Pour retirer l'affaire. Merci, grand-mère. Viens, bois de l'eau. Je suis occupée. Mange des raisins. Je vais te masser. J'ai quand même mal jugé. Comment ai-je pu penser que Romieux était la petite fille choisie par le vieux? C'est clairement une relation plus proche que celle de petite fille. Grand-père. Mon oncle a été stupide, il a fâché grand-père, je m'excuse pour lui. Pouvez-vous pardonner mon oncle? Les erreurs des adultes. Ne sont pas à toi, un enfant, de t'excuser. Vieux, mon frère, il a été influencé par ses mauvais amis, il a perdu la tête un moment. Et a commis une grosse erreur, ses 3 jours en détention ont été durs pour lui, il n'osera plus jamais faire ce genre de choses illégales. Dio, je peux jouer sur ton toboggan? D'accord. Mademoiselle Rong, je voulais m'excuser sincèrement. Avant. Mes préjugés envers vous ont causé tant de malentendus. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Maman. Mademoiselle Rong, venez avec moi s'il vous plaît. Bien sûr que non. Secrétaire Lan. Mademoiselle Lan, faites comme bon vous semble. Allez, allons-y. Le jour n'est pas encore tombé, il y a encore des invités. Vieux J. Tu es vraiment si pressé? Dio, viens dans les bras de Tata. MMH. Tata, je l'ai vraiment pas fait. Tata te croit. On dirait que notre Dio a vraiment beaucoup souffert. J'étais là à regarder. Les 2 enfants jouaient ensemble, ça paraissait si mignon. J'ai voulu prendre mon téléphone pour filmer et partager ça sur les réseaux sociaux. Mais je ne m'attendais pas à capturer une scène aussi incroyable. Descends d'abord, d'accord? Regarde toi-même. Xiao YE. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal agi. C'est juste que Dio a un toboggan et moi j'ai rien. Dio est la fille de papa. Alors pourquoi pas moi? Je ne suis pas la vraie fille de papa? Xiao YE a grandi sans père. Et moi, trop occupée par le travail, je l'ai négligée. Je n'aurais jamais cru qu'elle deviendrait comme ça. Secrétaire Lan, vous avez vraiment le don de noyer le poisson. Si on suit votre logique, quand Lan YE sera grande, si elle commet meurtre ou incendie, il suffira qu'elle dise qu'elle n'a pas de père. Pour échapper à toute responsabilité? Aujourd'hui, Lan YE doit présenter ses excuses à Dio. Non. Xiao YE, arrête de pleurer. Arrête. Si tu continues, tu vas finir à l'hôpital encore.
Xiao YE. Préparez la voiture pour l'hôpital. Yi Yuan, laisse-moi. On est chez Xiao YE. Duo doit être bouleversé aussi. Occupe-toi d'elle d'abord. D'accord. Appelle-moi immédiatement s'il y a quoi que ce soit. Avant, quand je disais ça, Yi Yuan insistait davantage. M'accompagner à l'hôpital, aujourd'hui, il a refusé. Qu'est-ce que tu fais chez toi, à te comporter comme un voleur? Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Je veux qu'Aiyuan rompe avec cette Lanruxu. Mais Aiyuan ne veut pas. Tu as une idée pour le convaincre? Pourquoi tu veux qu'ils se séparent? Cette femme est mal intentionnée. Et en plus, tu ne vois pas qu'elle est très rusée. Notre Aiyuan est gentil. Et pas très malin. Il se fait vraiment avoir avec elle. Et il y a un point très important. C'est que Lanruxu t'en veut toujours, toi, et ça me déplaît beaucoup. Il est vrai qu'il n'est pas très malin, mais je te dis. Si quelqu'un s'oppose à eux, ils vont penser que leur amour est plus fort. Laisse-les faire, ne t'en mêle pas. Et puis, pourquoi tu t'en préoccupes? Ce que tu devrais faire, c'est te coucher tôt et te lever tôt. Pour prendre soin de ta santé. Tu as compris? Oui. Réfléchis bien, je sors. Ma tante est très gentille avec moi, ce toboggan. C'est elle qui me l'a fait construire. L'argent de la famille j'y reviendra un jour à papa. Et l'argent de papa est aussi le mien. Pourquoi? Elle en a plus que moi? Qu'est-ce que tu fais? Xiao YE, qu'est-ce qui se passe avec Xiao YE? Dis à maman où tu as mal. Duo m'a maltraité, j'ai accidentellement cassé son toboggan, alors elle m'a poussé. Et m'a traité d'enfant sans père, en me disant de sortir de chez elle. Je voulais juste être amie avec Duo. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne voulais pas. Excuse-toi. Quand on fait une erreur, on s'excuse. Ne sois pas dur avec l'enfant, c'est vrai que Xiao YE a cassé quelque chose en premier, Duo était en colère. Et c'est compréhensible. Xiao YE n'a effectivement pas de père. Pardon papa. Ne t'excuse pas auprès de moi, mais auprès de Xiao YE. Désolé Xiao YE, je n'aurais pas dû te pousser. Papa ne peut appartenir qu'à moi, je vais finir par te chasser de la famille J. J'ai enfin compris. Elle est fatiguée de pleurer. Duo a grandi, et je ne l'ai presque jamais pris dans mes bras. Tu dois des excuses à Duo. Ça ne doit pas être le seul cas. Réfléchis bien, des situations comme aujourd'hui. Combien de fois ça s'est produit avant? Est-ce que chaque fois, c'est Xiao YE qui a intentionnellement menti? Un enfant de 5 ans. Est-ce qu'il peut vraiment faire autant de choses méchantes? Arrière-grand-mère. Duo dort. Et, vous allez à quel hôpital? Je viens vous rejoindre. Xiao YE a un problème récurrent. Je ne l'ai pas emmené chez le médecin. De toute façon, on a des médicaments à la maison. Ne t'inquiète pas, ne viens pas. Pourquoi papa peut vivre avec Duo et moi je ne peux pas? Pourquoi Duo a de beaux vêtements et des chaussures et moi je n'en ai pas? Pourquoi Duo fait une erreur? Papa est toujours aussi gentil avec elle? C'est parce que Duo est de la famille J. Et toi tu ne le es pas. Ce n'est pas si grave, j'ai juste dit la vérité. Et tu pleures comme ça. Pierre, papier, ciseaux. Duo, c'était la faute de papa hier. Tu peux me pardonner? Duo n'a jamais en voulu à papa. Allons-y. Papa t'emmène à l'école. Ouais. Duo est beaucoup plus vivante qu'avant. Bien sûr. Un enfant aimé est forcément plus vivant. Duo a juste été habitué à être négligé. Par vous, les hommes. Arrière-grand-mère. Tu deviens fou? Je ne deviens pas fou. Il y a juste un nouveau centre commercial près de l'école. Je voulais t'emmener te détendre un peu. Tu ne fais jamais rien pour rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois? Rien de spécial. Arrière-grand-mère. Tu vois comme je m'occupe bien de toi. Tu pourrais me récompenser avec une console de jeu? D'accord, mais à une condition.
Quelles conditions? Progresse de 10 places au prochain examen, pas juste de 10 places. C'est trop difficile, et je vais bientôt avoir 18 ans, arrière-grand-mère. Tu pourrais me donner cette console de jeu, comme cadeau d'anniversaire pour mes 18 ans, ça te va? Oh, s'il te plaît. Pas terrible. Je me suis donné à fond pour gagner un peu d'argent de poche. Grand-père. Quelqu'un t'a pris en photo arrière-grand-mère et Xiao YE. Ensemble, et ils disent qu'arrière-grand-mère a remporté le championnat international de physique grâce à ses relations avec le fils du sponsor du groupe J. Relation très spéciale. Grand-père, je te l'avais dit, ne cache pas ça, arrière-grand-mère. Pour sponsoriser le concours, tu n'as pas écouté, je vous avais dit à tous les deux. Arrêtez de dire des bêtises, aidez-moi plutôt. À faire taire tous ces à terre. J'ai encore quelques dossiers à traiter. Plus tu te disputes avec ces trolls sur Internet, plus ils s'énervent, la meilleure solution est de les ignorer, je te le dis. On ne peut pas ignorer ça, ils osent insulter ton arrière-grand-mère. Je vais les faire taire un par un. À mon avis, tu devrais simplement dépenser un peu d'argent pour embaucher des faux commentaires. Tu continues à les insulter toi-même, les faux commentaires. C'est quoi des faux commentaires? Je sais. Il y a deux types de faux commentaires. L'un est organique. Arrière-grand-père, vous êtes le type organique, et l'autre est payé. Grand-père, je vais t'aider à embaucher des faux commentaires. Combien ça coûte? Bonne opportunité. 500 000, non, je pense qu'il faut 5 millions, embauchons en plus. On ne peut pas laisser arrière-grand-mère subir la moindre injustice. Xiao YE est vraiment attentionné. Alors, je te donne 50 millions. 50 millions, pour les faire taire un par un. Tu es fou. Tu te bats avec les haters jusqu'à 4 heures du matin. As-tu oublié que tu es encore impatient? Utilise ton argent pour faire quelque chose de significatif, d'accord? Si tu as trop d'argent, fais un don à la société. Donne-le. Vous avez tous entendu. Oui, arrière-grand-mère a raison. Ayuan. Fais immédiatement un don d'1 milliard au nom de ton arrière-grand-mère à la fondation caritative. Oui. Et toi? Si tu veux de l'argent, étudie bien. Au arrière-grand-mère. Je suis très sage, arrière-grand-mère. Donne-moi juste un peu d'argent de poche, je vais bien étudier. Regarde, arrière-grand-mère, tu es à la maison depuis si longtemps. Je n'ai pris aucune photo. J'ai prévu de prendre une photo de famille demain. Ces personnes sont mes plus chères familles. Il est temps de documenter cela. Zouigreke. Tu as bien fait. Notre famille devrait prendre une photo de famille comme récompense. Je te donne 10 000 yuan. Ce soir, nous sortons dîner. Zouigreke paie. D'accord. Non. Papa Yingbao. Tu vois ça du ciel? Je suis vraiment heureux maintenant. Grand-mère, allons-y, je meurs de faim. D'accord. N'est-ce pas tante là? Viens. Papa, Pourquoi est-elle en rendez-vous avec un homme en plein jour? Grand frère, vous vous êtes disputés. Chacun a son espace social. Ce n'est pas parce qu'ils marchent ensemble qu'ils sont en rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ce Xiao YE. Elle l'appelle papa. Est-ce que son père biologique est rentré au pays? Non, grand-père. Le père de Xiao YE ne ressemble pas à ça. Pourquoi appelle-t-elle un homme papa? Lan Y n'a jamais eu de père depuis son enfance. Avoir plusieurs pères, c'est avoir plus de personnes pour l'aimer. C'est normal, mais Ayuan. Même si elle a plusieurs pères, ta fille n'a que Duo. Jusqu'à présent, penses-tu encore que Lanruxu est une femme pitoyable et sans malice? Tu nous as vraiment déçus. papa, Duo donne un bonbon à papa. Merci Duo.
Entre. Qu'est-ce qui ne va pas, à Yuan? Je veux te dire désolé. En tant que petit-fils aîné de la famille J, je suis vraiment immature. Je suis désolé pour Duo. Et encore plus pour toi. Grand-mère ne t'en voudra pas. Duo non plus. Tu sais pourquoi? Non. Parce que nous sommes une famille. Une famille. Oui, une famille. Même si c'est pour le bien de l'autre, même s'il y a des malentendus. On peut les résoudre. Ta grand-mère dit toujours que tu n'es pas intelligent. Juste pour te considérer comme l'héritier de la famille, j'y ai exigé plus. Pour te rendre meilleur. En fait, tu es vraiment excellent. Nous sommes tous très fiers de toi. Grand-mère, moi. Bon enfant. Pourquoi tu pleures, grand-père? Qui a dit que je pleurais? C'est juste de la bave. Grand-mère, vite, on va prendre la photo de famille. Comment on prend une photo de famille sans nous appeler? Et comment vous êtes arrivés ici? Dépêchez-vous, vous traînez. On arrive. Grand-mère, Attendez. Ne venez pas. ils sont trois, chacun plus intelligent que l'autre. Laissez-moi me calmer. Et encore 3 ratés. Transformer les descendants de la famille J, c'est une tâche ardue. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1.